Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Je suis énervé quand j'entends ça là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entends le nom de ce pays, excusez-moi, je n'ai rien contre les Égyptiens, mais je suis énervé parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe nationale de basket des moins de 16 ans est actuellement là-bas, en Égypte. Voilà. Et quand ils sont arrivés là, dès qu'ils sont arrivés, on dit il y a 4 dedans. Et puis les 4 meilleurs, on dit parmi les enfants là, les 4 là. Les 4 dangereux. Les 4 dangereux là, ils ont Covid. Mais ce que je veux comprendre, ça dit que on fait des tests de Covid avant de partir. OK. Vous partez là-bas, on dit qu'on vous teste positif, il n'y a pas de problème. On vous refait un test. Ils ont refait un test. C'est sorti négatif. Donc on vous laisse partir? Normalement, on vous laisse partir. Oui. Ils disent oh. Ils disent oh. Et puis ils ont mis les enfants en quarantaine. Quarantaine, mais c'est trop dit. Ils sont isolés. Ils sont presque en prison? Ils sont presque en prison. Ni manger. Ils ne prennent pas leur bain, ils sont délaissés. Bain, ça veut dire quoi? Ils ne se lavent pas. Ça fait 4 jours qu'ils ne se sont pas lavés. Regarde, on a le témoignage d'un joueur, on va écouter. Bonjour, c'est Alexis Médétonion, j'ai 15 ans et je fais partie de l'équipe U16 de Côte d'Ivoire. Dès notre arrivée au Caire, mes coéquipiers et moi, on a fait un test pour le Covid-19 et 4 d'entre nous avons été testés positifs. Alors qu'on n'a reçu aucun résultat, aucune feuille, mais on a été proclamé positif. Alors, suite à ça, les 3 coéquipiers et moi, on a fait un second test Covid, PCR, pour que ça soit plus précis. Et on n'a eu aucun résultat, aucune feuille, aucune indication, on ne nous a donné aucune information, alors qu'on est censé être un cas Covid positif. Et depuis cela, on a été enfermés dans une pièce à nous 4, sans pouvoir rien faire. Ils n'ont pas appelé mes parents, j'ai pas pu appeler mes parents non plus. Et ça fait plus de 17 heures qu'on est enfermés dans cette pièce, sans savoir quoi faire. Et il y a 3 heures, ils ont rajouté un homme qui a lui été testé positif au Covid. Et ils l'ont mis avec nous dans la salle. Du coup, là, ça fait plus de 3 heures qu'il est avec nous. Il nous parle, on est masqué, mais ça se trouve, nous, on n'était pas vraiment testé Covid, on n'était vraiment pas positif. Et ils se sont trompés dans les feuilles, vu que nous, on n'a reçu aucune feuille. Et là, on est enfermé avec quelqu'un de positif. Du coup, on n'a reçu aucun test, aucune feuille, aucune information, et on est enfermé. C'est-à-dire, Karina, tu vas à l'hôpital, tu fais un test, et puis, t'as les larmes aux yeux. Arrête, s'il te plaît. Hein? Non, mais franchement... Oui, arrête. Il faut te retenir. Je sais, ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal parce que personne n'aimerait voir son enfant dans des conditions pareilles. Et puis, là, je comprends qu'il y a déjà des erreurs dans les tests. Les enfants n'ont aucun résultat et on les maintient enfermés dans une pièce où ils n'ont pas droit au bain, sans manger. Et ils sont encore exposés. Mais ce que moi, je ne comprends pas, on dit on les a mis en quarantaine. Oui. D'après eux, ils sont en quarantaine. Oui. C'est pour les protéger. Mais s'ils ne se lavent pas, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas les mains. C'est-à-dire qu'ils sont abandonnés. Ça peut envoyer d'autres maladies. D'autres maladies, encore. Mais franchement... Ozone, ton point de vue là-dessus? Je pense que les Égyptiens sont bizarres quand même. Et ça, c'est pas seulement les joueurs. Parfois, même les dirigeants sont confrontés à ce genre de difficultés. Il y a des responsables qui ont fait 14 jours comme ça en isolement. Il y a les résultats ne sont pas clairs. On met les enfants... Bon, écoute, même si on dit que c'est votre manière de faire, mais c'est des enfants. Moi, je pense que il faut monter au créneau. On a aussi l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous sans ignorer que cette information, elle tourne. Tout le monde est au courant de ça. Bon, on va revenir, on va décortiquer ça. On a écouté le témoignage d'un joueur. On va écouter le témoignage de la mère d'un joueur. Il faut savoir que les garçons, surtout dans une situation où ils ne sont pas lavés depuis 4 jours, ils n'ont pas de vêtements. Leur valise est restée à l'aéroport, ça ne leur a pas suivi. Donc, ils n'ont pas de serviette, ils n'ont pas de gel douche, ils ne peuvent pas se laver les mains. Donc, protection anti-Covid, je ne sais pas où elle est. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Un truc qui fait très très mal. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. Ils voient passer des cercueils, ils voient des gens mourir.
de leur balcon. C'est plus possible, ce n'est plus possible. Vous voyez le cri de cœur d'une maman, c'est pas bien déjà pour les enfants. Voir déjà les corps circuler, c'est pas... Là, le traumatisme, il est lourd. Ben, il est lourd. Vie. Il est lourd. Ben oui. Moi, je lance un appel à notre gouvernement. Monsieur le Président de la République, vous aimez le sport, vous aimez voir la jeunesse s'épanouir. S'il vous plaît, montez au créneau, utilisez votre poids pour que ça s'arrête. Que les Égyptiens laissent nos enfants revenir à la maison, qu'ils rejoignent leurs parents. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Ici, en Côte d'Ivoire, on sait recevoir les gens, on sait accueillir les gens. Mais quand il s'agit des Ivoiriens qui se retrouvent dans d'autres pays, c'est de l'esclavage, c'est la torture. Mais pourquoi? Courage, les enfants, courage, courage. Vous n'êtes pas seuls. Ça va s'arrêter bientôt, courage.